4 trônes représentent les forces suprêmes de l'univers. Amour, sagesse, la force infinie de l'harmonie et la volonté divine. Au-dessous de ces pièces, il y avait une suite de cryptes, où l'on conservait les objets les plus sacrés, des peaux couvertes d'écrits et des papyrus relatifs à la révélation de ce temple. La crypte possède de mystérieux reliefs dans lesquels Horus porte une sorte de fleur renfermant un serpent. Des théories scientifiques déclarent qu'il s'agit des lampes qu'ils auraient utilisées pour éclairer les pièces souterraines et les bâtiments. En empruntant l'escalier droit, on accède au toit, espace consacré à l'observation de la voûte céleste. À l'angle sud-ouest se trouve l'habitacle où les prêtres attendaient, à la nouvelle année, l'apparition des étoiles et du soleil, éclairant de leurs rayons le feu nouveau. Les prêtres se retrouvaient de nuit dans cet abri et divisaient la voûte céleste en secteurs, afin d'identifier ses mouvements et ceux de la planète. Les prêtres de Dendera étaient appelés Kabirim, les mesureurs du ciel. Ils dessinèrent la première carte céleste, sur laquelle étaient inscrites les positions des Mazzaroth, feux du ciel. L'astronomie démarre à Dendera. Astro signifie étoile. Astronomie signifie logos ou connaissance des étoiles. Par ce toit, on accède aux 2 chapelles d'Osiris, le principe divin de l'évolution de l'être humain à travers le processus de la réincarnation. Son mythe est dépeint ici. Son frère, Seth, souhaitant s'emparer du trône et de sa femme Isis, découpa son corps en 14 pièces et les dispersa dans toute l'Égypte. Les bas-reliefs montrent comment Isis, après avoir rassemblé toutes les parties de son corps, flotte dans les airs sous la forme d'un faucon, se pose sur le pénis d'Osiris et tombe enceinte au cours d'une union spirituelle, donnant ainsi naissance à Horus. Sur le plafond de la seconde chapelle se trouve le zodiaque de Dendera, un immense relief de la sphère céleste autour du pôle Nord tel qu'il se présentait en l'an 700 avant Jésus-Christ, à minuit, durant le solstice d'été. C'est une réplique de la dalle originale qui fascina Napoléon quand il en découvrit le sens profond. L'original est, de nos jours, conservé au musée du Louvre, à Paris. Dans une chapelle similaire, à cet endroit précis, durant des milliers d'années, les prêtres de l'œil d'Horus mirent périodiquement à jour une carte du ciel semblable à celle-ci, couchée sur un papyrus. À chaque solstice d'été, durant des milliers d'années, ils marquèrent la position du système solaire et de la Terre. Les prêtres qui purent survivre à Cambyse II de Perse gravèrent pour la postérité un bas-relief qui fut sauvé de la destruction et qui contenait la mère hippopotame à la queue de crocodile et aux pattes de lion qui règne sur la sphère et représente la constellation que l'on appelle aujourd'hui constellation du dragon. Son étoile appelée Alpha Draconis brillait au-dessus de l'axe de rotation de la Terre. L'axe du temple est orienté à 71,5 degrés au nord-est, répand d'un liquide rougeâtre.
quand le Nil montait conscience sur la route de la réincarnation qui conduisait à la sagesse, à travers l'expérimentation, dans un univers où règnent des extrêmes qui s'opposent, comme la lumière et l'obscurité. C'est le cercle des animaux, ou le zodiaque. Le crabe du Cancer représente le moment où je sens. L'animal qui rejoint son bassin pour digérer sa nourriture spirituelle quand la conscience manque d'assurance et commence son évolution, faisant pour la première fois l'expérience de ses sens. Les jumeaux du Gémeaux symbolisent le moment où je pense, le désir d'apprendre et d'explorer avec la dualité nécessaire à la recherche de la vérité, du savoir et de l'expérience, à travers des expériences contrastées et opposées. Il met la vie en mouvement, le printemps. Le Poisson encourage le processus. Le Capricorne, dans l'ère du Sagittaire, le moment du « je vois » est le moment où la conscience en évolution a grandi pour dépasser sa nature animale. Le Centaure, dont la conscience est orientée vers le divin, est le pouvoir spirituel de la pensée, la sagesse de l'âge. Comprendre que l'univers est parfait et que nous possédons tout ce dont nous avons besoin pour être heureux. Toute expérience a son poids et nous n'en conservons que le plus important. La Vierge représente « j'analyse ». Nous récoltons la moisson, maternité universelle. Nous apprenons à penser avant de parler. Et finalement, le lion, symbole de « je peux ». Roi des animaux, majestueux père du zodiaque, force du feu qui a éprouvé toutes les vérités par l'expérimentation du résultat de ses décisions dans des millions de situations à travers de nombreuses réincarnations. Ici, l'homme cesse de s'identifier à ses instincts animaux. Sa conscience n'est plus le réceptacle de ses passions incontrôlées. Il quitte le cercle animal. Le lion se projette en Cancer, la porte vers la nouvelle échelle de l'univers, où nous devrons vivre des situations impliquant davantage de responsabilités. Ces responsabilités nous guideront sur le chemin qui conduit vers d'autres types de conscience, sur la voie de l'épanouissement et qui nous ramène auprès de Dieu. Le processus d'évolution arrive à sa fin lorsque l'on a reçu les 12 énergies, au cours de nombreuses réincarnations, et que nous avons fait l'expérience des processus qu'elles ont engendrés. Le signe du zodiaque sous lequel un homme meurt est celui sous lequel il renaîtra. Il fait l'expérience de différentes personnalités et de l'influence de différentes forces pendant que le système solaire poursuit sa trajectoire. Aujourd'hui, nous appelons ce parcours précession des équinoxes, mais nous ne comprenons pas son sens dans notre propre processus d'évolution. Pour le monde occidental, l'épanouissement spirituel basé sur le processus de multiples réincarnations n'existe pas. Cette carte céleste est la preuve du savoir astronomique et philosophique des prêtres de l'école des mystères de l'œil d'Horus. Ils observèrent la vie dans l'univers, comme le processus de transformation d'un animal ignorant en un surhomme sage. En empruntant l'escalier qui s'élève le long d'un mur richement orné de hiéroglyphes, nous atteignons le temple. Nous pouvons observer les orifices où les prêtres plantaient les instruments qui leur servaient à saisir de façon adéquate le mouvement des étoiles.
Le temple d'Hathor permet d'enregistrer le mouvement des étoiles polaires et en 4320 avant Jésus-Christ, il enregistra également le remplacement d'Alpha Draconis, situé au-dessus du pôle Nord, par Polaris, qui guide aujourd'hui les marins. C'est sur ce toit que durant de nombreux solstices d'été se déroulaient les cérémonies de la nouvelle année égyptienne. La barque d'Hathor, principe multipliant de la conscience, expérimentant le temps et l'espace, était déposée sur ce toit. Là, les premiers rayons du soleil, annoncés à l'horizon par l'apparition de Sirius, allumaient le feu nouveau, force qui mettait l'univers en mouvement, créant un espace où la conscience pouvait apprendre le sens de l'amour, grâce à l'existence de la peur.